Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la réalisation d'une génoise à la vanille ultra haute. Alors, on y va avec la recette. Vous allez avoir besoin de 6 œufs, de 200 g de sucre, d'un sachet de sucre vanillé. Vous aurez besoin également de 200 g de farine, de vanille liquide, d'un tamis pour tamiser la farine, et d'un moule que vous aurez préalablement chemisé. Donc moi là j'ai utilisé un moule de 152 mm de diamètre et de 102 mm de hauteur. Donc dans un premier temps, on va dans la cuve du robot mettre nos 6 œufs. Le sachet de sucre vanillé et le sucre en poudre. Et on va venir fouetter le tout pendant 10 minutes. Donc le but c'est vraiment d'obtenir une préparation qui va tripler de volume et qui va devenir très mousseuse. Donc il faut bien 10 minutes pour obtenir cette texture là. Vous voyez, la préparation a bien blanchi et elle est bien mousseuse. Donc à ce moment là, pensez à préchauffer votre four à 170 degrés. Donc voilà ce que vous devez obtenir. On obtient une belle crème. Voilà. Donc là, on va retirer le fouet et on va venir incorporer la farine tamisée en 3 ou 4 fois. Donc il est important d'incorporer la farine en plusieurs fois. C'est ce qui va éviter d'avoir des grumeaux dans la pâte. Donc on tamise une première partie et à l'aide d'un fouet, on va venir mélanger délicatement la préparation. Donc le but c'est vraiment d'aller au fond de la cuve et de faire remonter la farine. C'est plus pratique avec un fouet qu'avec une maryse. Donc commencez avec le fouet, vous terminerez avec la maryse. Donc il faut vraiment y aller doucement. Le but c'est vraiment de garder cette mousse. C'est ce qui va rendre notre génoise très légère. Donc voilà, quand on a incorporé la première partie de la farine, on continue. Et on mélange délicatement. Voilà, c'est important d'aller au fond de la cuve, de bien racler pour faire remonter la farine qui est au fond. Pour bien tout mélanger, pour avoir un bon mélange, qu'il ne reste pas de la farine au fond de la cuve. Donc là, on a mis environ la moitié de la farine. On va venir ajouter la vanille. Donc après, la vanille, c'est selon vos goûts. Moi, j'ai mis une bonne cuillère à soupe de vanille. Donc on mélange la vanille. Et on continue d'incorporer la farine. Vous allez voir qu'avec cette recette, donc déjà le fait d'incorporer la farine en plusieurs fois, on va éviter d'avoir des grumeaux. Donc vous verrez, il n'y aura quasiment pas de grumeaux dans cette pâte. Et le fait de garder cette texture bien mousseuse, de ne pas faire retomber la mousse, ça va nous permettre de bien faire gonfler la génoise
et d'avoir une génoise très légère. Donc vous allez voir qu'à la fin, la génoise va mesurer quasiment 13 cm de hauteur. Donc c'est une génoise qui est vraiment haute et très pratique pour les layer cakes. Donc voilà, donc là j'ai fini d'incorporer la farine. Donc vous voyez, on a une très belle pâte. Il n'y a pas de grumeaux et on a réussi à garder cette texture mousseuse. Donc maintenant, on va venir verser sans attendre la préparation dans notre moule. Donc on met tout, on racle bien les bords de la cuve. Et on va venir l'enfourner donc entre 40 et 45 minutes. Moi, elle a passé 40 minutes au four. Donc au bout de 30 minutes, vous pouvez ouvrir le four pour vérifier si votre génoise est cuite. Mais pas avant, hein, sinon votre génoise va retomber et vous n'aurez plus une génoise aussi haute. Donc là, vous enfournez 40 à 45 minutes à 170 degrés. Voilà, donc moi, ma génoise a passé 40 minutes dans le four. Et j'ai vérifié avec la pointe d'un couteau la cuisson. Donc une fois que la génoise est cuite, vous pouvez la retirer du four et on va venir la démouler immédiatement. Moi, je la démoule encore chaude. Voilà, donc vous voyez qu'avec le papier cuisson, elle se démoule très bien, elle ne colle pas. Voilà, donc là, on a obtenu une belle génoise, bien haute, bien souple. Voilà, donc c'est vraiment une super génoise. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec cette génoise, notamment les layer cakes, bien sûr. Là, je l'ai mesurée, donc je ne sais pas si on voit bien, on ne voit pas bien à l'écran, mais je l'ai mesurée, elle fait entre 13 et 14 cm de hauteur. Voilà, donc on obtient vraiment une génoise très très haute. C'est pour ça aussi qu'il est important lorsqu'on chemise le moule avec le papier cuisson, il faut que le papier cuisson dépasse la hauteur du moule, hein. C'est ce qui va permettre à la génoise de monter et de ne pas déborder. Donc voilà, ma génoise est bien froide. Donc là, je vais venir la couper. Donc d'habitude, j'utilise cet accessoire. Mais là, comme ma génoise est très haute, je ne vais pas pouvoir couper avec cet accessoire parce que, vous voyez, ça ne passera pas. Donc j'ai une petite astuce pour avoir des disques de génoise bien droits. Donc j'utilise un cercle à tarte. Donc c'est très simple. Vous allez prendre un cercle à tarte et un couteau à scie. Donc un couteau scie et le cercle à tarte. Vous allez poser votre génoise au milieu. Vous allez déposer votre couteau bien droit sur le cercle et vous allez venir découper doucement votre génoise. Donc si le couteau n'est pas assez grand, si la lame elle n'est pas assez longue pour pouvoir le poser correctement sur le cercle, posez au moins une partie du couteau bien droit sur le cercle. Donc voilà, là j'ai coupé mon premier disque. Donc maintenant, c'est où vous continuez avec cet accessoire ou vous continuez avec le cercle. Donc là, moi j'ai commencé avec le cercle, je vais finir avec. Si vous continuez avec l'accessoire, faites bien attention que la lame, le fil, soit bien à la même hauteur que le disque pour avoir des disques de génoise identiques. Et on continue à couper nos disques de génoise. Donc là, je vais obtenir 5 disques de génoise quasiment identiques. Le dernier sera peut-être un petit peu moins haut, mais le plus important, c'est d'avoir au moins les 4 disques de génoise. Donc voilà, ma génoise est découpée. On obtient des beaux disques. Donc une génoise très légère, très moelleuse, très haute. Voilà, donc là, vous n'avez plus qu'à vous en servir pour monter vos layer cakes. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.